Christophe Duby, quanto sono a rischio i giochi olimpici invernali? Lo vediamo, il cambiamento climatico, qual è l'impatto su questi giochi per il futuro? Pour nous, c'est une réflexion à très long terme. Alors, la première chose, c'est qu'on a bien des régions qui se projettent à très long terme pour des Jeux d'hiver. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même si on est dans une phase de réchauffement climatique, on est capable de se projeter à très long terme. On a des statistiques, alors ce ne sont pas des statistiques, plutôt des prévisions, jusqu'en 2050. Et puis, il y a certaines régions qui restent jusqu'en 2050 capables d'accueillir des Jeux olympiques avec à la fois les températures qui seront acceptables et les précipitations. Les Alpes font partie de ces régions dans lesquelles on peut se projeter, mais par contre à certaines altitudes. Probablement au-delà de 2000 mètres pour avoir de la neige de qualité. Néanmoins, oui, c'est une préoccupation. Par contre, ce qui est aujourd'hui extrêmement confortant pour le CIO, pour le mouvement olympique, pour les sports d'hiver, c'est que des régions se voient déjà dans l'organisation de Jeux à très long terme. On rentre de Salt Lake qui se projette à 10 ans, 2034, et puis la Suisse avec laquelle on travaille aujourd'hui par rapport à 2038. Et si on engageait aujourd'hui un dialogue pour 2042, je suis certain qu'on aurait aussi des parties intéressées. Donc à quelque part, c'est réjouissant. Quindi vedremo ancora i Giochi Olimpici anche nel futuro. 2038 si parla Oui. di avere i Giochi Olimpici in Svizzera, quindi dovremo aspettarceli in casa, questi Giochi Olimpici. Le CIO a pris une décision au mois de novembre 2023 qui consiste à offrir à la Suisse la possibilité de se déterminer jusqu'à la fin 2027 de l'opportunité ou non d'accueillir les Jeux sur tout le territoire. Parce que finalement, le projet qui nous avait été soumis il y a quelques mois, c'était un projet qui utilisait pratiquement toutes les régions suisses. Et essayons de trouver un accord. Effectivement, c'est ce qui nous motive aujourd'hui. Quindi perché il progetto svizzero non è stato accettato nel mese di novembre 2023 a favore di Francia e Salt Lake? Cosa non andava di questo progetto in concreto? Alors, je ne dirais pas que ça n'allait pas, mais c'est des points, des pistes d'amélioration qu'on a discuté sur le projet suisse. C'est la raison pour laquelle les Alpes françaises ont été choisies à ce moment-là. Je l'expliquerai aussi. Mais concernant le projet suisse, il y avait essentiellement deux éléments. Le premier, c'était la dispersion extrême, alors qu'on peut regrouper un certain nombre de sports pour réellement créer des pôles olympiques, ce qui reste aujourd'hui au cœur des Jeux olympiques. Et puis l'autre point sur lequel on avait un certain nombre d'éléments qui nous faisaient douter, c'était le soutien de l'ensemble des autorités au niveau communal, cantonal et au niveau fédéral. Alors bien sûr qu'il y a eu l'expression d'intérêt, ça a été manifesté. Du reste, le jour de la décision du CIO, la conseillère fédérale Viola Amert s'est exprimée en disant que la décision était bienvenue et qu'on pouvait se projeter par rapport à 2038. Mais si on comparait le dossier français qui arrivait avec un certain nombre de garanties, en tout cas de promesses de garantie, et les Français sont arrivés avec un dispositif qui est existant pour Paris 2024, je l'appellerais le dispositif politico-administratif, qu'on peut transférer dans les Alpes françaises avec une accélération possible grâce à cela. Et en Suisse, ce que l'on va aller rechercher dans les mois à venir, dans les années à venir, c'est les soutiens et les garanties qui seront offertes aux trois niveaux mentionnés précédemment. Quindi ci sta dicendo che la politica svizzera è stata un po' timida rispetto ad altri. Je ne me permettrai pas de la qualifier d'étant timide, certainement pas, mais il est vrai que les processus en Suisse, simplement de par la structure de notre démocratie, prennent un certain temps, ce qui n'est pas un problème, on est bien d'accord, mais il faut le respecter ce temps, c'est le temps démocratique en Suisse. Et là, ce que l'on avait évoqué à l'époque, c'est qu'il pouvait y avoir, peut-être dans un canton ou dans une commune, un référendum
Encore une fois, un référendum, il est bienvenu parce que c'est la façon de démontrer un soutien populaire ou un rejet populaire. Par contre, un référendum, ça s'organise, ça prend du temps. Donc la seule chose que nous évoquions dans notre rapport, c'était qu'il fallait respecter ce temps démocratique en Suisse, ce que nous avons la possibilité de faire aujourd'hui. Quindi nel 2038 vedremo i Giochi olimpici in Svizzera. Ah oui, si le soutien de la population reste élevé comme il l'était dans les sondages que nous avions effectués, si le soutien politique reste élevé comme il avait été émis lors de cette première phase, alors sans aucun doute nous trouverons un accord jusqu'à la fin 2027. Quali sono però le prossime tappe per poi organizzare i Giochi in Svizzera? L'étape importante, elle nous amène à Paris, parce qu'à Paris, il y aura une délégation suisse qui sera là pour observer, pour s'inspirer. Per Parigi è tutto pronto, si sente in questi giorni anche della preoccupazione di attentati, forse ci sarà uno spostamento della cerimonia di apertura, c'è preoccupazione da parte sua? Vous savez, depuis 2015, et c'est malheureux, mais Paris, la région parisienne vit dans un contexte de grande pression, n'est-ce pas, depuis les attentats. Et ces Jeux, dès le départ, ont été conçus dans un concept de sécurité maximale. Donc, quelles que soient finalement les problématiques qui peuvent se poser, y compris au niveau international, et on voit toutes les tensions actuelles, ça ne change pas fondamentalement le dispositif sécuritaire. Vous avez une conception basée sur un commandement unique, ce qui est très rassurant. Ce dont on parle, ce sont pas loin de 35 000 personnes mobilisées au quotidien. Et sur la cérémonie d'ouverture que vous évoquiez, 45 000 personnes ce jour-là, avec un dispositif très sophistiqué qui consiste à isoler la Seine. C'est 6 km le long de la Seine, entre à peu près le sud du Louvre jusqu'à la Tour Eiffel. Hein. Et le concept est relativement simple. Les berges basses, les quais hauts, ainsi que l'ensemble des bâtiments adjacents à la Seine sont tous sécurisés. Et lors des derniers jours, avant la cérémonie d'ouverture, toute personne qui va rentrer dans ce dispositif sera contrôlée. Est-ce que c'est compliqué? Certainement. Est-ce que c'est de grande envergure? Sans aucun doute. Est-ce que les forces de sécurité françaises sont capables de faire? Là-dessus, c'est effectivement garanti. Ma quindi ci sta dicendo che la vedremo lì, la cerimonia di apertura? La décision est prise, ça se fait sur la scène, sans aucun doute. Grazie. Grazie mille. Grazie tanto.